et bonjour. Donc bonjour à tous, à ceux qui sont là et à ceux qui nous suivent sur Internet. Et donc on va démarrer notre culte d'adoration, de célébration, de louange envers notre Dieu. Et pour ça, je vous propose de commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté, ta grâce immense, vraiment qui nous sauve, qui nous pardonne, qui nous réconcilie à toi et qui nous donne des promesses précieuses. Merci pour cela. Je te prie de bénir ces moments qu'on va passer, que tu gardes nos cœurs en Jésus-Christ, que tu gardes nos cœurs concentrés sur toi et toi seul encore durant cette matinée, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Avant de chanter le premier chant, je vous propose de juste regarder dans nos Bibles sur Hébreux chapitre 6, versets 13 à 15, qui va s'afficher là. Et moi, je le lirai. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Donc, comme dit ce texte, lorsque Dieu a fait la promesse de bénir Abraham avec une descendance, il a dû faire un serment. Mais Dieu ne pouvait pas jurer par quelqu'un d'autre plus grand que lui, simplement parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que lui. Donc, si on est réunis ce matin, ce n'est pas juste pour adorer un Dieu parmi d'autres ou juste un Dieu juste parce que ça nous fait du bien. Mais si on est réunis ce matin, c'est pour adorer le Dieu d'Abraham, qui est le seul qui est grand, le seul qui est saint, le seul dont la parole est digne de confiance, et donc le seul qui est digne de louange. Donc je vous propose de nous lever pour chanter ces deux chants qui nous rappellent cela, que personne dans le ciel est plus grand que notre Dieu et nul n'est comme toi. On va chanter ces chants debout. Éternellement roi.
prendre place. Oui, donc personne dans le ciel ni sur la terre est comme notre Dieu, qui est merveilleux. On va poursuivre juste la lecture sur Hébreux 6, donc dans le verset 16 à 18, qui va s'afficher. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, il est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Comme on l'a lu dans ce texte, donc Dieu a fait une promesse à Abraham que sa descendance sera une bénédiction pour toutes les nations. Et on sait par ailleurs dans la Bible que cette descendance, c'est Jésus, et que par lui, donc nous avons part à cette bénédiction suprême d'être réconciliés, adoptés, pardonnés, héritiers de Dieu pour son royaume à venir. Et cette promesse, comme on l'a vu, n'est valable que pour ceux dont leur seul refuge a été de saisir l'espérance qui leur a été proposée. Et c'est vrai que dans notre monde actuel, on aime bien avoir des solutions de secours parce qu'on ne sait jamais. Et certains s'engagent même à tâtons en disant voilà, je vais essayer et on verra. Et au pire, si ça ne marche pas, j'ai un plan B. Mais posons-nous la question si Dieu, le Dieu de la Bible, est le plus grand, le plus fiable, n'est-ce pas insensé, finalement, de se confier en autre chose qu'en lui? Nous n'avons donc pas besoin de chercher autre chose ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le choix, c'est parce qu'il n'y a pas mieux. Donc si nous faisons comme Abraham et nous mettons pleinement notre confiance en Dieu seul, pas en nos moyens humains, pas en nos rites religieux ou en d'autres dieux, mais si nous mettons notre confiance en l'Éternel seul, alors nous avons ce puissant encouragement, ce double encouragement. Dieu a fait une promesse et comme il ne ment jamais, elle s'accomplira. Dieu a juré par serment et comme il tient toujours sa parole, ça s'accomplira. Donc on peut être sûr de ça. La bénédiction de vivre éternellement avec lui dans son royaume s'accomplira certainement. Et donc je vous propose de nous relever pour rechanter vraiment en Jésus seul, parce que c'est vraiment qu'en lui qu'on a cette assurance certaine que les promesses de Dieu s'accompliront. Donc on va chanter en Jésus seul et mon seul abri, parce que Dieu seul est notre abri. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait.
prendre place? Oui, on a toute raison de s'appuyer en Jésus seul. Lui seul est notre abri. Et c'est vrai que Dieu est notre abri pour le futur, pour l'éternité, mais il est aussi notre abri pour aujourd'hui, pour maintenant, pour nos difficultés, pour nos maladies, pour nos faiblesses et pour nos luttes contre le péché. Et donc si nous avons mis notre confiance en Dieu, en Christ pour l'éternité, plaçons aussi régulièrement notre confiance en lui maintenant, dans nos circonstances présentes. Et comme se dit ce chant que je vous propose de chanter assis, on peut rester assis, là, nous sommes appelés vraiment à chercher notre secours en Dieu complètement. On va chanter donc « Mon secours est en toi ». Et donc ce que je vous propose, c'est que juste après ce moment de chant, donc pas besoin d'attendre mon top, on passera directement par un temps de prière. Donc vous pouvez commencer spontanément à prier à tour de rôle, donc par des prières courtes, et je terminerai en dernier. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul,
notre seul et unique refuge. Et quelle grâce, quelle joie de savoir que tu es infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, infiniment plus grand, infiniment plus puissant et infiniment précieux, Seigneur. Et je te remercie de nous avoir sauvés par Jésus-Christ et de nous donner ces promesses merveilleuses de t'appartenir. Merci pour cela et je te prie d'encore garder nos cœurs en Jésus-Christ pour le reste de ces moments qu'on va passer. Au nom de Jésus. Amen. Alors si on reprend juste notre texte, hein, d'Hébreux chapitre 6, dans les versets suivants, les versets 19 et 20, je veux le lire. Ça s'affiche aussi cette espérance, donc l'espérance dont on a parlé tout à l'heure, hein, sûre et véritable. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité, selon la ligne de Melchisédek. Donc nous avons, comme on l'a dit, une espérance qui est sûre comme une encre d'un bateau, hein, qui stabilise nos vies, peu importe les tempêtes qu'on peut avoir. Mais ces précieuses promesses, nous ne les méritons pas, parce que nos péchés nous disqualifient. Et si nous pouvons avoir droit à ces promesses, c'est uniquement parce que Jésus, à qui on est attaché par la foi, Jésus est monté au ciel avant nous pour devenir ce grand prêtre, c'est-à-dire cet intermédiaire suprême entre nous et Dieu, hein, qui offre un sacrifice à Dieu pour que Dieu puisse nous accepter dans sa présence. Et ce sacrifice, ce n'est pas un sang d'animal qu'il offre, mais c'est par son propre sang. Donc vous voyez, ces promesses sûres et certaines que nous avons, en fait, elles ont été achetées par le prix du sang du Fils de Dieu lui-même. Donc Jésus seul pouvait le faire. Jésus seul pourrait nous réunir à Dieu pour l'éternité. Jésus seul peut sauver nos âmes, en fait. Ce n'est pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas notre service ou rien d'autre. Seul le sang de Jésus peut vraiment sauver nos âmes. Et c'est ce que je vous propose de chanter. On va rester assis pour ce prochain chant. Rien ne peut sauver mon âme. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois, rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Donc nous allons à présent prendre le repas du Seigneur pour nous rappeler justement que seul le sang de Jésus nous sauve, comme Jésus lui-même nous a demandé de le faire. Donc on prendra le pain
qu'on va partager symbolise ce corps qui a été brisé pour nous sauver. Et le vin qu'on prendra il symbolise le sang qui a coulé pour nous offrir ces merveilleuses promesses et cette espérance énorme d'avoir part à la gloire de Dieu. Et bien évidemment, si ton espérance n'est pas encore totalement placée en Jésus, vaut mieux, pour ton bien, de ne pas prendre ce repas et laisser passer les éléments. Mais plutôt profite de ce moment aussi pour te poser la question, mais pourquoi est-ce que tu hésites encore à placer ta confiance en celui qui est le seul qui peut te sauver? Et pour ceux qui ne se confient pas en eux-mêmes, mais qui ont mis entièrement leur confiance en Jésus, je vous encourage à prendre ce repas, à nous lever donc pour faciliter la distribution. Et donc nous allons le prendre et je vais demander aux frères que j'ai sollicité tout à l'heure pour m'aider à distribuer. Et donc on va s'attendre pour le prendre ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es un grand Dieu qui tient toutes ses promesses. Et nous appuyons sur ces promesses, Seigneur. Mais nous connaissons aussi nos cœurs et nous savons que nous sommes oublieux. Et parce que nous sommes oublieux, tu nous as laissé un souvenir. Des gestes simples, du pain, du vin. Et nous allons partager cela entre nous maintenant. Et on veut se souvenir que ce pain nous parle de ton corps. Ce corps dans lequel le grand Dieu des cieux s'est incarné et est venu marcher sur cette terre et mourir sur une croix, Seigneur. Alors maintenant, c'est avec reconnaissance, avec piété, avec foi et avec joie que nous prenons ce corps et que nous nous souvenons de ce que tu as fait pour nous. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé, pour nous offrir vraiment, Seigneur, ce salut gratuit, ce salut énorme que tu nous donnes gratuitement par la foi. Merci pour cela et je te prie de nous renouveler encore, de nous fortifier, Seigneur, afin de rester fermement attachés à toi et à tes promesses, au nom de Jésus. Amen. Prenons le sang. Pendant que nos frères récupèrent les coupettes, je vous propose tous de nous lever pour chanter ce dernier chant avant la prédication de la parole. Et comme vous avez vu, on a médité ce matin sur le fait que la parole de Dieu est vraiment suffisante, que ses commandements sont purs, ses promesses sont certaines et dignes de confiance, plus que tout autre discours, religion ou pensée humaine. Et donc nous pouvons écouter la parole de Dieu avec attention et fonder complètement nos vies sur elle, comme une fondation un peu d'une maison qu'on construit. Ça me parle en ce moment. Donc avant d'écouter la prédication, je vous propose de chanter ce chant « Ta parole ». Te révèle et te glorifie.
avant de laisser la place à Benjamin pour la prédication, je vais juste prier. On peut s'asseoir. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne, qui nous touche, qui nous transforme. Et je te prie que vraiment que tu ouvres nos cœurs, vraiment que nos cœurs soient comme un sol fertile pour écouter ta parole et pour la mettre en pratique. Merci pour ça, Seigneur, et bénis ton serviteur qui va nous enseigner ce matin, que tu le remplisses de ton esprit, afin que ta parole vraiment soit dignement prêchée, Seigneur mon Dieu, et fidèlement prêchée. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Merci à Garcia de nous avoir introduits dans ce culte avec ces passages qui sont vraiment une belle introduction de ce qu'on va voir ce matin. Mais je voudrais commencer avec un petit sondage, un petit vote à main levée. Est-ce que vous pourriez me dire qui ce matin est venu à l'église à pied ? Ouais, à pied. À vélo peut-être ? D'accord, bon, ça fait peu de monde. Pour tout le reste de l'Assemblée, je dois vous déclarer que vous êtes complètement fous. Et je suis obligé de m'inclure dans cette folie puisque je suis venu aussi en voiture ce matin. Et je ne dis pas ça par rapport au prix de l'essence. Je ne connais pas grand-chose dans la mécanique, mais j'en connais suffisamment pour affirmer qu'à certaines périodes de l'histoire, on aurait pu nous enfermer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de si grave ce matin avant de venir à l'église ? Eh bien, on s'est assis sur une cuve d'essence. Votre voiture, c'est une cuve d'essence avec 4 roues, donc un des mélanges les plus explosifs qui soit. Et lorsqu'on a tourné la clé, alors je ne sais pas si c'était le cas de tout le monde, mais pour ma part, je savais ce que je faisais. J'étais conscient que j'étais en train de provoquer une étincelle dans le moteur pour déclencher une explosion. C'est vrai que quand on y réfléchit 2 secondes, c'est idiot de faire ça en fait. Et c'est ça qui se passe en fait. Quand on allume notre voiture, on déclenche une explosion avec une cuve d'essence. Si la technologie venait tout juste de sortir, je pense qu'il y en a peu d'entre nous qui auraient tenté l'expérience ce matin. Et en plus de ça, en plus de faire confiance, on s'est solidement attaché sur cette bombe mobile. On a attaché nos enfants pour pas qu'ils s'échappent. Donc c'est vrai que c'est quand même... on a lancé ces engins à des vitesses folles pour se croiser avec d'autres fous qui allaient dans l'autre sens, et on s'est croisés des fois à quelques dizaines de centimètres. Alors je plaisante bien entendu, on n'est pas encore tout à fait fou, puisqu'on sait que cette technologie est maîtrisée, qu'elle est fiable puisqu'on a pu l'expérimenter. Et dans notre monde moderne, c'est vrai qu'il nous arrive d'utiliser des technologies très poussées sans trop comprendre comment elles fonctionnent. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens ce matin qui parcourent peut-être des milliers de kilomètres par an. Peut-être même vous conduisez très bien, mais vous n'avez jamais soulevé le capot de votre voiture. Et quand on prend le temps de se pencher sur tout ce travail d'ingéniosité, c'est vraiment des prouesses que ça représente. Il est possible que dans notre vie spirituelle, nous passions aussi peut-être trop vite sur des réalités merveilleuses. Et en fait, le passage que nous allons partager ce matin, c'est ce que ça m'a appris, et je voudrais qu'on puisse le regarder ensemble. Ce que je vous propose donc, c'est de soulever le capot pour voir comment Dieu a conçu le plan du salut. On va prendre le temps de nous intéresser aux différentes pièces de cette belle mécanique, de cette horlogerie divine. Et pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains au chapitre 11, et on va lire les versets 25 à 32. Romains 11, 25 à 32. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père.
car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors, dans ce passage, et d'ailleurs dans pas mal de chapitres de Romains, Paul vient donner des explications sur le fonctionnement du salut, à savoir comment est-ce que ça a été rendu possible. Et donc c'est en quelque sorte un message de contemplation que je vous propose ce matin. Nous allons regarder et savourer la beauté de ce que Dieu a préparé pour sauver les hommes de la perdition. Lorsque vous ouvrez le capot de votre voiture, vous allez, même si vous ne comprenez pas trop, vous allez voir qu'il y a plusieurs pièces et que chacune a un rôle indispensable à jouer. Et dans le passage que nous avons lu, il y a 4 mots que j'ai retenus et qui se distinguent et que nous allons tâcher d'identifier. Alors attention, ce ne sont pas les seuls éléments qui constituent l'œuvre du salut, mais ce sont des pièces du moteur qui y participent, et les étudier va nous enrichir. Et comme c'est un texte un petit peu complexe, j'espère que je ne vais pas trop dire de bêtises, en tout cas on va y aller pas à pas. Alors voilà les 4 mots que j'ai relevés. Alliance, endurcissement, mystère et miséricorde. Donc pour l'alliance, dans ce passage, Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, présente l'humanité sous 2 catégories de personnes. Il y a les enfants d'Israël, donc les Juifs, et le reste du monde, dont je fais partie et que la Bible appelle les païens. Et donc il est question d'une alliance. Au verset 27, « Ce sera mon alliance avec eux », en parlant du peuple d'Israël. Et si on regarde de plus près, on devine aussi une deuxième alliance, juste après dans le verset 28, même si le terme « alliance » n'est pas prononcé, il est écrit « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous ». Donc ça, c'est une alliance qui semble plutôt concerner les païens, l'Évangile. Dans la chronologie biblique, après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden et l'arrivée du péché, Dieu s'est donc choisi ce peuple d'Israël pour montrer aux nations qu'une réconciliation était possible avec Dieu. Donc voilà comment, après avoir été obligé de maudire sa créature, puisque l'homme a péché, il cherche un moyen de le ramener à lui. Il cherche une entente, une médiation, une réconciliation. Et pour que ce soit rendu possible, il a fallu qu'il se trouve un homme avec le cœur disposé à croire en lui, et c'est ce que Garcia nous a partagé tout à l'heure, c'est Abraham. On ne peut pas tenter d'expliquer le plan du salut sans partir de cette base. C'est si vrai que Jésus lui-même va affirmer dans Jean 4, 22 que le salut vient d'Israël. Alors, dit comme ça, si nous ne sommes pas juifs, nous pouvons ne pas prêter attention à ces vérités et vivre notre foi sans nous en préoccuper. Le salut vient d'Israël, ils sont héritiers de cette ancienne alliance. Aujourd'hui, mon alliance avec le Seigneur, c'est par exemple Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est mon alliance avec le Seigneur. Il m'a attiré à lui en me faisant prendre conscience de ma misère, de mon péché. Il a accepté de prendre sur lui mon péché en passant à la croix, et il me pardonne et m'offre cette réconciliation avec le Père. Je lui ai donc offert ma vie, je l'ai accueilli dans mon cœur, et je sais qu'un jour il va venir me chercher, ou lorsqu'il me rappellera à lui, je serai avec lui dans le ciel. C'est vrai que si on le dit comme ça, j'ai l'impression que mon salut n'a aucun rapport avec le peuple d'Israël, avec cette histoire qui est racontée dans l'Ancien Testament. Alors commençons par regarder quels étaient les objectifs de cette ancienne alliance, après que l'humanité était séparée de Dieu à la suite de sa désobéissance. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Le peuple d'Israël a eu pour mission d'affirmer qu'il y a un seul Dieu créateur, en opposition à toute l'idolâtrie qu'il y avait à ce moment-là. Donc en fait, ils ont eu ce rôle de montrer que Dieu était le seul Dieu. Également, ils ont eu à démontrer la gloire de Dieu
au travers la bénédiction de tout ce qu'ils ont reçu. Ce petit peuple a reçu d'énormes bénédictions et Dieu a fait d'énormes miracles au travers de ce peuple pour montrer sa gloire. Également, sa mission a été de recevoir et de transmettre au monde les Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Et enfin, ça a été le berceau charnel qui allait devoir accueillir le Messie sur la terre. D'où cette affirmation, le salut vient d'Israël. On a aussi un passage dans Romains 9, versets 4 à 5, qui nous explique que ce peuple a reçu l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Donc là déjà, on comprend mieux pourquoi Paul insiste sur l'importance de ce peuple et on réalise un petit peu plus les intentions de Dieu. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas loin de prendre le raccourci et de se dire que Dieu a d'abord tenté le coup avec ce peuple-là en donnant la loi à Moïse, en constituant premièrement cette alliance avec Abraham, et puis Jésus a dû descendre parce que cette première alliance a été un échec. Mais mon point de vue, ma conviction, c'est que le plan de Dieu, la mécanique divine, est bien plus complexe et souveraine. Ces deux alliances se répondent, et en tout cas, la nouvelle semble être au bénéfice d'un travail qui a déjà été accompli dans l'ancienne. Donc ça, c'était pour l'alliance. Ensuite, on a lu dans notre passage l'endurcissement. Ça, c'est un autre élément du moteur. Et vous allez voir que très rapidement, il va falloir qu'on traite aussi le troisième point qui est le mystère. Il va falloir le développer pour avancer dans notre compréhension du texte. Paul parle de l'endurcissement du peuple juif au verset 25. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est vrai qu'on peut dire que ce peuple est toujours resté assez rebelle. Il a souvent murmuré contre Dieu ou contre ses leaders. Et on peut lire des passages qui nous affirment qu'ils ont globalement échoué dans leur mission. Autres textes qui vont dans ce sens, on a des passages dans Romains 10 où Paul explique justement comment Dieu savait qu'Israël allait chuter par orgueil et par jalousie. Et Paul met en parallèle des prophéties d'Ésaïe, de Moïse. On peut lire « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation », en parlant de l'Église, ou « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant ». Et le grand drame de ce peuple, l'explication de cet endurcissement se trouve dans Romains 9, verset 31. Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres de la loi. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » En fait, ce que Paul explique ici, c'est que le peuple de Dieu a raté son rendez-vous avec son roi. Ils se sont endurcis parce qu'ils ont donné plus d'importance au cadre que Dieu leur a donné, à la loi, et ils ont oublié l'essentiel. On a ces passages dans Ésaïe 53 qui dit « Qui a cru à ce que nous avons annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple ?» Et pour nous, aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai qu'on se demande comment ce peuple qui avait toutes les prophéties entre ses mains, qui était même déjà prévenu qu'il allait se heurter à cette pierre d'achoppement qui est Jésus, comment il a pu tomber dans le panneau et tuer son propre libérateur, tuer le Fils de Dieu auquel ils sont tant attachés depuis des milliers d'années. 3 points concernant l'endurcissement. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est partiel. Nous avons lu une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc il semblerait qu'il s'agisse quand même de la plus grosse partie, mais parce que les principaux responsables, la position officielle, c'est un rejet du Christ, bien entendu, mais on comprend que pour l'instant, il y a quand même un reste qui a reconnu la main de l'Éternel. Lorsque ce peuple a chuté dans son histoire, il y a toujours eu un reste, une sorte de noyau qui a gardé confiance en Dieu et qui a su voir que l'Éternel agissait. On peut voir ça avec l'histoire du veau d'or, on peut voir ça au moment de l'exploration de la terre promise avec Josué et Caleb.
Du temps d'Élie, il y avait aussi 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y a également certains juifs qui ont cru en Jésus et qui sont devenus les premiers chrétiens. Et aujourd'hui aussi, certains descendants croient à Jésus, mais ils sont minoritaires. Donc cet endurcissement, il est partiel. Ensuite, on peut dire qu'il est provisoire. Revenons au verset 26 de notre passage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Donc c'est vrai que ce passage, il est quand même surprenant, parce qu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Et on peut remonter un petit peu dans ce chapitre 11 de Romains au verset 23. On peut lire « Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. » Là, Paul était en train de parler des chrétiens, nous qui ne sommes pas de cette racine et qui avons été comme greffés à l'olivier. Et en fait, là, il est en train de dire qu'eux-mêmes, s'ils croient, ils pourront à nouveau être hantés sur l'olivier. Si on remonte encore un petit peu plus haut dans le verset 12, on peut lire « Or, si leur chute a été richesse du monde et leur amoindrissement richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous ?» Donc, nous pouvons comprendre que cet endurcissement, cet aveuglement est terrible pour ce peuple, mais il semble ne pas être encore tout à fait définitif. Le Seigneur n'en a pas fini avec son peuple. Et c'est presque un tort de parler d'ancienne alliance. Nous devrions plutôt dire la première alliance. Matthieu 5, 17 nous dit, c'est une parole de Jésus, « Ne croyez pas que je sois venu pour faire disparaître la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et donc c'est vrai que c'est merveilleux de voir que les prophéties que Dieu a données dans sa parole, dans l'Ancien Testament, il y en a certaines qui sont accomplies, d'autres qui ne sont pas encore accomplies, mais en fait elles sont toujours en cours d'accomplissement. Certaines sont à venir. Et pour le moment, ce que Dieu fait avec son peuple, c'est qu'il est en train de provoquer sa jalousie par rapport à cette nouvelle alliance. C'est la conséquence de leur infidélité lorsqu'ils sont allés servir d'autres dieux et désobéir. Mais c'est vrai qu'il y a encore des prophéties qui sont à l'œuvre et qui vont se passer plus tard. Il y a quelques dizaines d'années, nous avons vécu le retour d'Israël, le retour des Juifs en Israël. Ça, c'était une prophétie qui avait des milliers d'années. Et c'est quelque chose qui vient de se réaliser maintenant. C'est incroyable de voir que tout ce plan est encore en cours d'exécution. Donc l'endurcissement du peuple juif est partiel, provisoire, mais surtout, il est nécessaire. Et là, c'est vrai qu'on arrive au cœur du message. Verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens y soit entrée. » On peut compléter aussi avec Romains 11, verset 11. « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. » Donc là, c'est quand même incroyable ce qu'on lit. C'est une idée que nous oublions parfois. Facilement, nous pouvons donner la responsabilité, à juste titre, au peuple d'Israël dans la mise à mort de Jésus, mais il faut tout de même rappeler que cette épreuve par laquelle le Seigneur est passé, elle devait avoir lieu pour ouvrir ce nouveau chapitre de l'expiation. Et le Seigneur lui-même a dit à Judas qui projetait de le livrer aux autorités, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Et lorsque Pierre tente de défendre Jésus, lorsqu'il est arrêté, il lui demande de laisser faire et il dira « Comment donc s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi ?» Ce que Paul nous dit, c'est que Israël a chuté de manière provisoire, mais ça a été utile pour le succès global de la mission. C'était en quelque sorte une désobéissance nécessaire, un aveuglement programmé pour dérouler le plan du salut jusqu'à son terme, même s'ils restent tout à fait responsables de leurs actes et de leur désobéissance.
Et c'est là en fait qu'apparaît le mystère. Ça aura été d'avoir masqué le scénario pour qu'il puisse s'accomplir ainsi et ouvrir le salut à toute l'humanité. C'est aussi pour ça que Jésus est venu leur parler avec des paraboles. Nous avons lu un verset mardi soir, David nous a lu ce passage de 2 Corinthiens 3. J'aimerais qu'on le prenne ensemble parce que ça nous éclaire. 2 Corinthiens 3, 14 à 17. Il était question des enfants d'Israël, enfin des Juifs, qui, lorsqu'ils avaient été avec Moïse, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, il était obligé de se mettre un voile sur le visage pour leur parler, parce que ça les éblouissait. Et donc, il est dit, donc 2 Corinthiens 3, 14, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ce voile ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, là est la liberté. » Si ce peuple se heurte encore contre cette pierre d'achoppement, c'est parce que les conséquences de ses infidélités lui ont jeté comme un voile sur ses yeux. Il ne peut pas aller plus loin pour le moment. Et en quelque sorte, nous pouvons dire que Israël, c'est un petit peu comme le premier étage de la fusée. Avant de décoller, vous connaissez ces images, la fusée, elle est très 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 haute. C'est parce qu'en fait, le premier niveau est très grand et il a pour but d'arracher ces tonnes d'acier de la terre pour traverser l'atmosphère. Israël a eu ce rôle de soulever cette mission pour élever le nom de Dieu, pour que toute la terre puisse regarder vers le ciel et l'observer. Il a eu ce rôle pour nous de nous faire regarder non pas à nous-mêmes sur la terre, ce que nous aurions pu faire en nous fabriquant nos idoles avec le bois que nous avions sous la main, mais vers le ciel pour que nous comprenions la route et la destination. L'énergie que ça représente pour arracher une fusée au sol, c'est colossal. Et on connaît ces images lorsque le premier étage de la fusée se détache pour propulser les astronautes. On le voit retomber avec des images impressionnantes, ça fait des gros crashs. Et le premier étage, il ne va pas plus loin que ça. Mais ce que nous dit ce passage, c'est que ce premier étage, il est tout de même nécessaire pour arriver au succès de la mission. Zacharie 12, 10. « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Selon ce qui est écrit, un jour, les responsables religieux juifs, nous ne savons pas encore quand est-ce que ça sera, sans doute pendant le déroulement de la fin des temps, affirmeront officiellement qu'ils se sont trompés et qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils diront « Toi, Jésus de Nazareth, nous n'avons pas compris qui tu es réellement, pardonne-nous. » Et le voile sera ôté de leurs yeux, comme lorsque sur la route de Damas, Jésus a fait tomber les écailles qu'il y avait sur les yeux de Paul. Et il leur pardonnera, tous ceux qui viennent à lui dans cette attitude de repentance, qui le reconnaîtront, il leur pardonnera. Et il leur dira certainement, regardez ce que ça a permis. Ce peuple qui vous a rendu jaloux, l'Église, a pu être racheté par votre offense. Et on trouve ici la scène préfiguratrice des enfants de Jacob qui se sont présentés devant Joseph, leur frère. On peut lire dans Genèse 50, 20, il leur dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » C'est ça qui se passe avec nous. Et en plus du reste déjà sauvé, tous ceux de son peuple qui se repentiront et qui baisseront le genou devant le Seigneur, devant le Fils du charpentier, pour intégrer le peuple des rachetés. Et c'est ce que je crois comprendre donc de ce texte. Et enfin, la miséricorde. On va relire à partir du verset 29 notre passage. « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est un peu ce que disait Garcia tout à l'heure. On peut être sûr que ses promesses, il ira au bout. Ça, mes amis, ça veut dire que même si nous sommes défaillants dans la part du contrat qui nous revient, le Seigneur, de son côté, sera toujours prêt à nous accueillir. Il sait exactement de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes des êtres fragiles, incapables de faire le bien par nous-mêmes. Mais de manière incompréhensible, il nous aime quand même. Il fait tout pour nous racheter, tout pour capter nos regards, pour payer notre dette. Il nous aime malgré notre orgueil. On a lu, il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ici, nous avons un rappel important, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. À ses yeux, les Juifs et les païens ont la même valeur. Et ce passage nous prouve combien il aime autant l'un que l'autre. D'ailleurs, dans tout le passage du dessus de ce chapitre, celui que nous venons de lire, Paul rappelle comment, à notre tour, nous ne devons pas être orgueilleux par rapport à ce peuple juif qui a chuté. Car devant lui, nous ne tiendrons pas plus qu'eux sans sa grâce, sans la grâce du Seigneur. Au contraire, nous devons prier pour ce peuple pour qu'ils reconnaissent enfin celui qu'ils ont percé et qui leur tend encore la main. Prions pour qu'enfin ils puissent être enfin unis à ce peuple de racheté. Le péché qu'il y a en nous, c'est un peu comme l'essence de notre voiture ou l'essence qu'il y a dans la fusée. Si nous cherchons nous-mêmes à le manipuler avec une étincelle, c'est la mort assurée. Dieu, au travers de son Fils Jésus, a prévu un plan. Faire passer ce carburant, ce mélange explosif et mortel dans le moteur de la fusée, au travers de ce plan bien préparé, bien huilé, qui a pour but de nous faire sortir de notre misère. Il a le pouvoir de faire se consumer ce carburant, le faire disparaître et le remplacer par une énergie qui nous mènera au ciel à ses côtés pour nous offrir la paix et le repos. Ce peuple juif qui persiste à se heurter contre cette pierre d'achoppement qui est Jésus, qui plafonne à la limite de l'atmosphère, nous rappelle aussi ce moment où il n'a pas cru que Dieu voulait les bénir lorsqu'ils ont exploré la terre promise. Ils se sont privés de cette grâce par incrédulité. Et aujourd'hui, tu es peut-être en train d'hésiter devant cette alliance personnelle que le Seigneur te propose, peut-être en train de camper sur des positions de plafonner dans le premier étage, de longer la frontière. Mais est-ce que tu n'es pas en train de rater ton rendez-vous avec Jésus ? Ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est nous faire traverser l'atmosphère, nous délivrer de cette pesanteur, quitter ce monde charnel pour nous offrir ces réalités spirituelles et célestes, pour nous offrir le repos, la paix et un avant-goût ici-bas de ce que nous vivrons là-haut. On a souvent l'habitude de donner cette définition pour la miséricorde. On dit que c'est une corde qui est jetée à notre misère. Une certitude que nous pouvons avoir, c'est que lui, il t'attend. Il est en train d'attendre également ceux qui l'ont mis à mort. Lorsqu'il lui perçait les mains et les pieds, il était en train de prier pour eux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, nous pouvons vraiment prier que le Seigneur vienne ôter le voile qu'il y a sur nos yeux. Et ce passage nous invite vraiment à regarder avec amour, tendresse et compassion tous ceux qui sont encore en train d'hésiter à franchir le cap. Et il est merveilleux de voir combien Dieu a établi d'avance, révélé et exécuté son plan pour offrir le salut à tous les hommes, simplement par la foi. On est émerveillé de voir que tout est prêt et que tout s'imbrique parfaitement. Et pour terminer, je ne peux pas résister à vous lire la fin du chapitre parce que on voit que Paul lui-même, lorsqu'il est en train de recevoir ces révélations, il est tout euphorique et donc
On peut lire à partir du verset 33 « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire combien nous sommes à notre tour émerveillés par ce plan que tu as prévu pour tous les hommes. Comment il s'étale du peuple d'Israël jusqu'à tous les rachetés, à tous les païens que nous sommes, Seigneur. Combien tu aimes tout le monde et que tu veux attirer chacun de nous à toi. Seigneur, tu nous montres effectivement qu'il y a ce péché en nous qui nous sépare de toi. Tu nous montres que tu dois juger ce péché, Seigneur. Et nous voyons combien tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver, pour prendre sur lui cette punition. Seigneur, merci de ta miséricorde, merci de ton grand amour. Merci parce que tu veux toujours nous ramener à toi. C'est merveilleux de voir ça, Seigneur. Et que nous ayons vraiment un regard attendri sur tous ceux qui ne sont pas encore à toi, sur tous ceux qui hésitent, qui n'ont pas franchi, Seigneur, la frontière. Vraiment, que ton salut soit répandu sur ce monde. Et nous savons, Seigneur, que tu viendras nous chercher, que nous serons rassemblés avec toi. Sois glorifié dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Benjamin pour ce message. Et je vous propose de nous lever pour chanter ce chant Sola Gratia, qui nous rappelle vraiment ce plan magnifique de Dieu de nous sauver par sa grâce seule, et pas par nos mérites. Donc, chantons ensemble. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour
Amen. Bon, ça sera la fin du culte pour ceux qui nous suivent en ligne, mais pour ceux qui sont parmi nous.